Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de Rythme 102, lecture en ternaire. Je suis Pierre-André Côté, professeur de batterie à la croche-note, et revoici notre pyramide rythmique. Je prends en compte que vous avez déjà regardé Rythme 101 ainsi que la première partie de Rythme 102, où on a appris à différencier une pulsation binaire d'une ternaire. Pour solidifier ce concept-là, je vais lire avec vous une mesure de ternaire. Petit récapitulatif, si vous avez regardé et pratiqué les exercices de Rythme 101, et je le suggère fortement, vous savez déjà comment approcher une mesure en binaire. Voici de quoi à l'heure une mesure normale, donc de 4 pulsations, 1, 2, 3, 4, en ternaire. Première chose qu'on remarque, la signature de temps n'est pas notre fameux 4-4. Je plongerai pas dans une explication profonde, mais je peux vous dire que 12-8 veut dire que notre mesure comporte 12 croches et qu'elles sont en groupe de 3, ce qui fera notre fil ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 la li, 2 la li. Deuxième particularité, notre pulsation repose maintenant sur la noire pointée. La simple raison est qu'une noire pointée dure 3 croches plutôt que 2 pour une noire normale, ce qui fit avec le fil ternaire. Voici les deux mesures qu'on va lire ensemble. J'ai intentionnément gardé un fort parallèle avec les deux mesures qu'on avait lues dans Rythme 101. Ce sont des mesures jumelles, mais avec comme différence leur sous-pulsation. Binaire pour l'une, ternaire pour l'autre. Back in Black versus We Are the Champion. Si on zoome sur la première mesure et qu'on relie les temps, 1, 2, 3, 4 ensemble, on voit assez bien leur relation. Le E binaire n'arrive par contre pas en ligne avec le La ou le Li ternaire. Il est en fait en plein milieu entre les deux. Retournons à nos deux mesures et allons ensemble les lire avec la métronome. Alors on va commencer par la première mesure seulement, je vais la faire en boucle. On commence par compter les temps pour vraiment intégrer la pulsation. 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1. On peut voir que le métronome, les temps, les chiffres, puis les notes, ils s'alignent dans la vidéo. Ça peut aider à regarder ça, là, comment c'est aligné. On va faire la deuxième. 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li. Maintenant les deux ensemble, on va les faire en boucle aussi. 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4 la li, 1 la li, 2 la li, 3 la li, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avant de vous laisser, je vais prendre une minute. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi de tout ça. Pourquoi on apprend ça, pourquoi on met ça, pourquoi j'ai fait une pyramide de même. Dans le fond, chaque étage est comme un paramètre puis une grosseur du rythme. Genre, mettons, le plus gros, ça serait, mettons, des minutes ou presque des 30 secondes. Après ça, c'est comme des 2 secondes. Après ça, c'est des quarts de seconde. Après ça, c'est comme toujours de plus en plus petit dans le temps. C'est toujours une manière de diviser, puis souvent on divise par 2 ou par 3, justement. Mais, toutes ces affaires-là, dans le fond, c'est juste pour donner un feel différent, genre, un feel différent à de la musique, parce que certains rythmes vont communiquer certaines émotions, puis oui, les émotions, c'est communiqué par les gammes puis les accords, parce qu'un accord triste versus un accord heureux, c'est sûr que le rythme, il y a aussi un peu une manière de communiquer son bonheur ou sa tristesse, puis souvent, c'est un peu en termes d'énergie. Parce qu'une tune peut être sur un accord triste, mais avoir une haute énergie, genre une tristesse énergique. Tandis que ça peut être un bonheur calme, genre si le rythme il est lent, genre. Puis tous ces paramètres-là, ils ont tous leurs petits feelings. Quand t'en changes un exemple, un que j'ai pas parlé, mais si on est en binaire, on peut faire swinger nos croches, exemple. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on retarde le E. Place d'être 1 et 2 et 3 et 4, c'est 1 et 2 et 3 et 4. Ça donne un feeling un peu plus. Souvent dans le jazz, c'est comme ça, ou genre le funk, ces affaires-là. Fait que ça donne un feeling de jump, genre
pom, tap, tom, tap, tom, patou, tout. Ou ben, pom, cat, pom, cat, pom, cat, pom, cat, versus pom, cat, pom, cat, pom, cat. Là, toutes mes croches sont égales. Versus pom, cat, pom, cat, catom, cat. Alors, voilà tout. J'espère que je vous ai rythmiquement éclairé avec ça. On se revoit dans Rythme 103. Merci!